est pratiquement seul avec l'adulte. Au désert aussi, Israël est seul avec l'Éternel. Donc le désert, c'est le lieu privilégié que Dieu, que l'Éternel Dieu, Yahvé, avait choisi pour initier, former, éduquer, corriger, élever son peuple. Mais j'ai bien dit que lorsque l'aigle adulte lâche le jeune aiglon, il est au-dessous de lui. Il ne l'abandonne pas. Il voit comment le jeune aiglon s'initie. Dieu aussi amène le peuple d'Israël dans le désert, mais il reste auprès de lui pour voir comment ce peuple-là va vivre. Au fond, Dieu veut donner aux enfants d'Israël son tempérament, son caractère. Mais c'est dans le désert, puisqu'il a pris en Égypte. En Égypte, il n'avait pas de maître là-bas. Dieu prend son peuple, il l'isole. Il dit, viens, je t'emmène au désert. Et c'est au désert que je vais t'apprendre à vivre selon mes prescriptions. Donc en fait, il voulait faire finalement d'Israël une nation indépendante. Voilà ce que Dieu voulait. Mais nation indépendante, c'est-à-dire qui ne dépend plus des nations païennes, mais qui dépend de Dieu. Mais tout en restant à côté d'Israël. Voilà le sens, je crois, de cette métaphore. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, si nous réfléchissons, qu'est-ce que Dieu demande aux enfants d'Israël? C'est de se soumettre, d'être obéissant, de continuer à écouter sa voix. Puisqu'il dit par la suite, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que Dieu avait prononcées en faveur de son peuple et que Moïse, évidemment, avait rapporté aux Israélites. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, Dieu a donc commencé par rappeler aux enfants d'Israël ce qu'il avait fait pour eux. Question de mémoire. Et après, vous êtes d'accord? Je vous propose une alliance, laquelle vous venez avec moi, je vous emmène à un lieu privilégié pour que vous puissiez apprendre à vivre selon mes prescriptions. C'est le désert. Or, s'il prend les enfants d'Israël, il les amène au désert, il les délivre. Il les délivre, si vous voulez, de la main ou de l'esclavage du Pharaon. Donc le désert, c'est comme une sorte de sanctuaire déjà que Dieu avait préparé pour les Israélites. Mais il dit, si vous écoutez ma voix maintenant, autrement dit, si vous êtes d'accord avec ce que je fais avec vous, à ce moment-là, je vais continuer à être avec vous. Autrement dit, est-ce que vous obéirez à l'Éternel, votre Dieu? Alors, frères et sœurs, je vais transposer maintenant. Et c'est à ce moment-là que chacun doit faire son choix. Tous, avant de connaître l'OPH, on était comme ces enfants d'Israël qui avaient vécu en Égypte. Mais nous appartenons à plusieurs confessions. Mais tous, nous avons dit, ah, je crois que avec Émile, c'est mieux. Et tous, nous avons
pour la plupart, adhéré à l'OPH. On a payé le sacrifice et on a bien vu la différence. C'est Papa Émile qui nous a initiés. Mais pendant que Papa Émile nous initiait, c'est pas Papa Mikungi qui est venu nous parler. C'est pas Papa Bissombolo. C'est pas Papa Dalvi. C'est pas Papa Kinko. C'est pas le pasteur Guimarães. Ce sont pas ces gens-là. Mais aujourd'hui, on vous dit bien que Papa Émile n'est plus là sur le plan physique. Mais il continue à nous garder, il continue à nous initier. Mais on préfère abandonner Papa Émile pour écouter les gens. Alors, je dis, faisons un choix. Parce que l'Éternel dit, si vous écoutez ma voix, M-A, donc la voix de l'Éternel. Mais si nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel, nous écouterons la voix des hommes. Frères et sœurs, dites-moi là. Nous allons écouter la voix de qui maintenant là? Nous sommes là. Je m'adresse aux frères et sœurs en Christ, en Séti, la 4e génération de l'Éternel, Dieu le Père. Nous savons que le conducteur attitré du peuple de la 2e nation, c'est Guy-Émile Fassété-Corbeau. Nous qui sommes là, nous sommes que des canaux, si vous voulez. Mais le vrai conducteur, c'est lui. Nzambe pesa betu esprit de vérité. Yina kila kisabete ba mambo. Si ebitu ya bitu ke kwenda zone samuna kutula kwandi babantu na nzila mesino muntu ke c'est vrai qui salue ni yande mosi esprit saint. Nous ne sommes que des guides qui n'ont fait ceci de façon mon ami. Je t'ai nommé prédicateur général adjoint. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans des erreurs? Il y a une prédication, il y a une plantation, il y a une maison, il y a une maison, il y a un guide. Mais muntu ke salaki salo muyina ke kotsaba mambo ya nzambi na kati ya ntima na kilonzi ya muntu ni esprit saint yandi mosi ngeke tangela bawo yao ngeke kwenda ku expliquer nyuso yai parce que ba vanda ve na pongi ba vanda ve ya kulala ba vanda ve comment on appelle ça il y a un mot français là pour que tu puisses me comprendre et voilà qu'il ne soit pas ignorant. Mais nous allons écouter qui? Non, je suis sérieux là. Pas de fanatisme là. Parce que tout le monde devient maintenant, je sais pas moi, voilà, j'aime grand maître, j'aime... Mais non. Revenons au texte biblique, revenons à la prédication selon Guy-Émile Fassété-Corbeau. Personne n'est au-dessus du grand maître de l'OPH. Mais Papa Mikungi est en train de vous mentir pour dire que le roi David est devenu Dieu, que le roi David est devenu le grand guide, etc. Mais je suis le prédicateur général. Vous m'entendez bien, je parle. J'explique. Mais je parle de qui? Je parle du grand maître. J'explique son enseignement. Et si vraiment je le faisais seulement pour vous mentir, vous l'aurez contesté depuis. Vous me connaissez quand même, vous les frères et sœurs. Mais comparez quand même mon langage, mon style, avec le langage de Papa Mikungi. Vous ne pouvez pas faire une comparaison pour voir quelle est la vérité et qu'est-ce qui n'est pas la vérité. Et qu'est-ce qui n'est pas... Enfin, quelle est la vérité ou vérité ou bien il n'y a que vérité. C'est-à-dire, dans les actes, le comportement et le parler, on peut trouver une solution. Comparer, faire une comparaison. Non, c'est facile, une comparaison, c'est facile. Mais les gens, bon, c'est une perturbation. Les gens veulent perturber. Et vous ne comprenez pas ça? Enfin,
pour moi, ce qui est important, c'est la place que Papa Guy Émile Fassou-Corbeau occupe dans notre vie. Papa Guy Émile Fassou-Corbeau, je le compare à cet aigle adulte. Et nous, là, nous sommes les jeunes aiglons. Et que fait Papa Émile? Papa Émile nous prend comme, j'insiste sur cette métaphore-là, Papa Émile nous prend comme l'aigle adulte. Il nous prend, l'aigle adulte nous prend le jeune aiglon sur son corps et il s'envole avec lui. Et il le lâche là-haut sans l'abandonner pour que le jeune aiglon apprenne à voler de ses propres ailes. Mais c'est important comme métaphore. C'est important. Et c'est ce que Papa Émile nous fait avec nous. Mais comment on fait? Enfin, on vous dit bien que l'aigle adulte lâche, à un moment donné, il lâche le jeune aiglon. Il le